Retour dans le rouge pour la Bourse de Paris qui commence la semaine pressurisée par un combo de craintes, celle d'une inflation alimentée par la hausse des cours des matières premières d'une part, et puis celle du ralentissement de la croissance de l'économie chinoise d'autre part, sans compter que cette semaine, les publications trimestrielles iront crescendo. En Asie, le Nikkei reculait légèrement ce matin, le CSI 300 chinois a quant à lui plié de plus de 1%, conséquence d'un PIB chinois qui n'a cru que de 4,9% au troisième trimestre en rythme annualisé, soit le plus faible depuis un an, contre une hausse de plus de 5% attendue et une progression de 7,9% 3 mois plus tôt. En cause, les coupures d'électricité, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et la persistance de foyers de contamination au coronavirus. La production industrielle a quant à elle augmenté de 3,1% en septembre contre une hausse de 4,5% prévue. Aux États-Unis, Wall Street a connu sa meilleure semaine depuis un mois du fait d'un bon début de saison des résultats trimestriels, mais aussi grâce à la hausse surprise des ventes au détail en septembre. Les prochains jours seront animés par les comptes trimestriels de Netflix, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Tesla, IBM, Intel ou encore American Express. 11 sociétés du CAC 40 dévoileront leurs chiffres d'affaires ou leurs résultats trimestriels, à commencer par Danone demain. Côté pétrole, le baril de Brent se maintient sur des plus hauts de 3 ans à près de $86. Les pénuries de charbon et de gaz naturel en Asie et en Europe renforcent la demande pour les produits pétroliers à l'approche de l'hiver. Sur le plan macroéconomique, le marché surveillera cet après-midi les chiffres de la production industrielle de septembre aux États-Unis. Et puis l'autre événement de la journée sera la présentation par Apple de nouveaux produits, dont une probable nouvelle version de son ordinateur portable MacBook Pro. Le secteur du luxe baisse en réaction au ralentissement de la croissance chinoise. Également exposé à la Chine, le secteur des spiritueux recule. Alstom est en légère hausse. L'équipementier ferroviaire a remporté un contrat de 103 millions d'euros pour la fourniture de 37 nouvelles rames de tramway pour la ligne T1 en Île-de-France. Et puis Valneva bondissait de près de 36% ce matin. Le laboratoire franco-autrichien fait état de résultats initiaux positifs dans le cadre de ses essais de phase 3 pour son candidat vaccin contre le Covid-19. Pour rappel, le 13 septembre dernier, le gouvernement britannique avait résilié son contrat de 100 millions de doses avec Valneva.